السلام عليكم. إذا ترحبوا بكم مرة أخرى في قناة سعيد العصادي pour la deuxième partie de la leçon de rotation autour d'un axe fixe. Donc cette partie, on va traiter un exemple où on applique la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton dans le cas d'une rotation. Donc qu'est-ce qu'il dit cette loi? Il dit que la somme des moments de chaque force, des moments des forces extérieures appliquées à un solide est égal au produit du moment d'inertie G delta fois θ de point. θ de point, c'est l'accélération angulaire. G delta caractérise le solide en rotation. S'appelle le moment d'inertie. Il s'exprime en kilogrammes mètre 2. Donc, on va étudier un système mécanique où on applique les deux relations. La deuxième loi de Newton, dans le cas d'une translation, et la relation fondamentale de la dynamique, dans le cas d'une rotation. On considère que le fil est inextensible et de masse négligeable. Donc, pour cela, on va traiter chaque solide, commençons par S. Donc, étude de S. Donc, puisque S est en translation, donc on applique la deuxième loi de Newton. Donc, S est en translation. Translation, c'est pas en rotation. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à M fois AG. La masse est caractérise le solide S, tandis que le cylindre est caractérisé par G delta. Donc, combien de forces ici? On néglige la résistance de l'air. Donc, on a son poids, P, dirigé vers le bas, et on a la tension de fil, notée T. Donc, on a deux forces. Donc, P plus T est égal à M fois l'accélération. On fait la projection selon l'axe soit Z, soit Y, soit X, etc. Dans ce cas, on a Z. Donc, on fait la projection suivant au Z. Donc, ça donne P suivant Z, c'est P, c'est mg. La projection de T, c'est moins T. La projection, voilà, est égale à M à Z, ou bien AG. Puis, on détermine T, l'expression de T. L'expression de T, ça donne quoi? Ça donne mg moins m ag. Voilà la première relation lorsqu'on étudie le solide S. Maintenant, passons à l'étude de C. Donc, étude de C, c'est-à-dire le cylindre. Donc, puisque le cylindre est en rotation, on applique la relation fondamentale de la dynamique. Relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la somme des moments des forces extérieures est égale à G delta fois θ de point. G delta, elle caractérise le cylindre. Donc, combien de forces ici? Donc, on a le poids. Donc, notez par exemple P'. On a l'action de delta, voilà R. Et on a l'action de fil. Notez par exemple T'. Donc, on a trois forces qui s'appliquent au cylindre. Voilà. Donc, on a P', le moment de P', plus le moment de R, R c'est l'action de delta, plus le moment de T' est égal à G delta fois l'accélération angulaire. Mais attention que delta passe par le centre, donc la ligne d'action de P' et de R passe par delta. Donc son moment est 0. Donc, ça, c'est 0. Donc, je juge 0. Donc, 0, 0. Car la ligne d'action de P et la ligne d'action de R est 0. R, il est toujours, son moment, il est nul.
Mais dans d'autres situations, on trouve que le moment de P n'est pas nul. Donc, il reste que le moment de T'. Puisque T' fait la rotation de même sens que le sens choisi, donc son moment, c'est quoi? C'est T fois la distance entre la ligne d'action de T et delta. Voilà, cette distance-là, c'est le rayon de cylindre, fois R, est égal G delta θ de point. Voilà la deuxième relation qu'on a abouti lorsqu'on applique la relation fondamentale de la dynamique sur le cylindre. Comment homogénéiser les deux relations? Donc, puisque le fil est inextensible et de masse négligeable, donc toujours on écrit que T est égal à T', c'est-à-dire les deux forces ayant le même la même direction et de sens opposé, de même intensité. Dans toutes les situations, اللي عندكم دايما غتكون عندكم T تساوي T'. Donc, on a le fil est inextensible et de masse négligeable. Donc T est égal à T'. T est égal à T'. Donc, je dois remplacer l'expression de T dans cette relation 2.